Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction de la Guinée pour parler du projet de constitution. L'opposition réclame des dispositions contre la candidature de Doumbouya. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANAD, un regroupement de partis politiques de l'opposition proche du candidat, celui d'Alain Diallo, cet opposant guinéen, estime qu'il faut que la proposition de nouvelle constitution rendue publique par le CNRD contienne certaines dispositions de la charte des transitions, notamment en ses articles 46, 55 et 65, ces articles qui excluent la possibilité pour le général Doumbouya et ses proches de se présenter à la prochaine élection présidentielle qui est censée mettre fin à la transition. Selon la nouvelle constitution, ces mesures, en tout cas, ne sont pas prises en compte dans la nouvelle constitution. Et puis, selon certains analystes, la nouvelle constitution n'étant pas un document à personnaliser, on ne va pas dans certains détails. Mais certains leaders de l'opposition pensent qu'il faut plutôt apporter cette précision pour empêcher le général Doumbouya, qui a pris le pouvoir depuis septembre 2021, de briguer, du moins de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle pour devenir président élu des Guinéens pour faire un nouveau mandat, puisque depuis 2021, il est censé organiser des élections normalement en cette année 2024, élections présidentielles qui probablement n'auront pas lieu, mais le gouvernement guinéen ne donne pas non plus de garantie sur la tenue de ces élections en 2025. Et le nouveau projet de constitution a été donc rendu public. Il devrait contenir maintenant des apports faits de part et d'autre par les différents acteurs de la vie politique de la Guinée. Et parmi ces derniers, l'opposition qui estime qu'il faut prendre en compte les dispositions qui empêchent le général Doumbouya d'être candidat. Gamé Adjaro. Oui, je pense que l'opposition a certes raison, est dans sa logique, mais je pense que c'est un combat perdu d'avance. Parce que Doumbouya a déjà fait presque 3 ans à la tête de la Guinée. Et si réellement le président de la transition voulait juste conduire la transition, organiser les élections, je pense qu'il y a certaines dispositions qu'il n'allait pas prendre. Je pense que même le dialogue national qu'il avait organisé, il ne l'aurait pas fait. Et cette proposition de nouvelle constitution là serait non avenue. Mais il a eu à faire une proposition de nouvelle constitution. Ça permet d'aller à une nouvelle république, de fermer la page de la transition. On peut le faire et ne pas être candidat. Oui, ça va dépendre de sa propre volonté. S'il veut être candidat ou pas, ça va dépendre de lui. Personne ne peut le contraindre à ne pas être candidat. Et c'est justement pourquoi ces opposants estiment qu'il faut faire quelque chose pour l'en empêcher. Non, malheureusement, vous savez, une constitution est faite pour une nation. Et ça doit être impartial. Donc, et impersonnel surtout. Donc, on ne peut pas tailler une constitution à la mesure de Doumbouya sous prétexte que, lui, il veut se présenter aux prochaines élections que lui-même va organiser d'ailleurs. Donc, pour moi, je pense que l'opposition doit être assez conséquente envers elle-même et savoir que véritablement Doumbouya, même si c'est le bon sens qui doit prévaloir, il faut savoir qu'en politique, le bon sens n'est pas la chose la mieux partagée et que les promesses politiques ne sont pas obligatoires. À savoir que Doumbouya était venu au pouvoir en disant que lui veut conduire une transition et organiser des élections. Après, ça a pris d'autres tournures. Ça suffit largement pour que l'opposition sache que Doumbouya va participer aux élections. Et ce qu'il faut faire, c'est de s'organiser pour le battre dans les urnes. Ce qui est aussi pas la hypothétique. Peine de se battre pour obtenir le retrait de sa candidature ou bien pour l'empêcher de se présenter. C'est impossible. C'est impossible. Déjà que la constitution prévoit une chambre bicamérale, il y aura aussi un Sénat qui avait été supprimé entre-temps, il y aura un Sénat. Et l'article 44 du projet de constitution dit que le mandat présidentiel est de 2 ans, est de 5 ans renouvelable une seule fois. Et que aucune personne de son existence ne peut exercer plus de 2 mandats. Donc, je ne sais pas si, parce qu'on a vu ça ailleurs, je ne sais pas si dans le courant de l'exercice de son second mandat, puisque à coup sûr, s'il n'est pas délogé, je me projette parce que Doumbouya ne va pas organiser une élection pour la perdre. Donc vous je me projette. Il va faire un mandat. Il va organiser les élections, il va les gagner à coup sûr et peut-être lors
du second mandat, il va passer à sauter certains verrous et puis se représenter. Parce qu'à un moment donné, les gens lui ont donné leur parole de militaire qui n'ont jamais eu à respecter. Donc, la meilleure des choses aujourd'hui, c'est que l'opposition s'organise, mette les moyens de son côté pour battre Doumbouya dans les urnes. C'est tout ce qu'il faut faire aujourd'hui. Sinon, la Constitution, elle est là, elle est impersonnelle et impartiale. Donc, on ne peut pas écrire une constitution et dire que, bon, voilà, on met un article pour empêcher quelqu'un de participer aux élections. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ils peuvent se battre pour que la personnalité de Doumbouya même, ou bien la conscience de Doumbouya soit touchée, qu'ils disent non, je ne vais pas participer aux élections. Mais là aussi, il va se mettre dans une situation un peu compliquée, puisque sous sa présidence, il y a eu des morts. Et laisser comme ça la présidence, il se priverait d'une certaine immunité. Vous voyez? Donc, les gens vont pouvoir faire des enquêtes et par après l'interpeller. Le chargé des affaires au Cuba qui était mort la dernière fois, son affaire est toujours là. Les gens pensent à l'empoisonnement, à une élimination physique et tout ça. Donc, il y a plein de choses qui font que Doumbouya aujourd'hui est en train de craindre pour sa personne. Quand on a jugé Dadis Camara et autres là pour des actes qu'ils avaient commis sous leur présidence, surtout qu'eux aussi ils avaient conduit des transitions, Doumbouya lui ne veut pas commettre la même erreur en ne se présentant pas pour les prochaines élections. Donc s'il a envie qu'une nouvelle constitution soit votée, ce qui va se faire prochainement par référendum, ça veut dire que il veut faire passer l'éponge de l'ancienne République, rentrer dans une nouvelle République, organiser les élections et présider à la tête de la Guinée-Conakry. Mais à vous suivre dans votre développement, on doit plutôt espérer que Doumbouya s'éternise au pouvoir. Parce que même s'il fait 2 mandats et qu'il abandonne le pouvoir ou bien qu'il ne se présente plus, tout ce qu'il a fait dans son passé pourra se retourner contre lui. Là n'est pas la solution finalement. Oui, vous savez, moi, même si on lui donne des garanties, Doumbouya ne va pas laisser le pouvoir. Moi, je ne fais pas confiance aux politiques. Parce que Doumbouya, aujourd'hui, ce n'est plus un militaire à la tête du pays. Il est aussi politique. Et il a eu à présider 3 ans durant. Normalement, rien n'empêchait Doumbouya, il n'avait pas de crise sécuritaire comme au Mali, Burkina et Niger, qui l'empêche d'organiser des élections sur toute l'étendue du territoire. Mais les libertés sont restreintes en Guinée là-bas. Il y a des journaux qui ont été fermés, et il y a des gens qui ont été emprisonnés, la presse qui n'arrive pas réellement à faire son travail, les partis politiques qui n'arrivent pas à travailler sur le terrain. Ça veut dire que le monsieur a pris une certaine propension, il se comporte comme un léviathan. Et à un moment donné, quand vous voyez quelqu'un comme ça, mais il ne va pas juste vouloir faire 2 mandats et puis partir du pouvoir. Il va rester là-bas jusqu'à ce que quelque chose le dégomme. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Dieu donné sur nous. L'ANAD estime qu'il faut remettre dans la nouvelle constitution ou dans le projet de nouvelle constitution les dispositions contenues dans les articles 45, 55 et 56 de l'ancienne, 65 plutôt, de la charte de la transition, disposition qui empêche le général Doumbouya et ses proches d'être candidat à l'élection présidentielle de fin de transition. Ceci devra permettre donc au général de se concentrer uniquement sur la transition et à la fin libérer le pouvoir. Oui, vous savez, l'omission des dispositions qui devront empêcher les militaires de se présenter aux prochaines élections violent bien évidemment l'article 25, je crois bien, alinéa 4 de la Charte africaine de la démocratie et de la gouvernance. Oui, c'est exact. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une constitution, Gabin le disait tantôt, est une loi ou alors sont des textes fondamentaux d'une république. Aujourd'hui, nous parlons d'une phase transitoire. Nous sommes dans un contexte de transition. Ce n'est pas pour autant qu'il faut formater la Constitution à la nature du temps présent. Cela voudrait dire à tout moment, on doit toujours retoucher à la Constitution en fonction du mouvement en cours, en fonction de l'actualité. C'est évident. Cependant, il faut peut-être calculer avec l'attitude des hommes qui sont
au pouvoir actuellement. Je fais partie de ceux-là qui ont toujours maintenu et soutenu à ce plateau que Doumbouya, en venant, a suscité un espoir du peuple guinéen, mais malheureusement, aujourd'hui, cet espoir est estampé et la Guinée se pose réellement la question sur la mission concrète, la mission réelle de Doumbouya en renvoyant Alpha Condé du pouvoir qui voudrait faire de trop au-delà de ce qui lui était dévolu comme mandat. Beaucoup de Guinéens se posent aujourd'hui la question sur ce pourquoi Doumbouya est réellement arrivé. Alors, au bout de 3 ans, je crois que les Guinéens ne sont pas encore arrivés à dire réellement si leur attente est atteinte ou pas après Alpha Condé. Et certains sont même sur le point de dire nous sommes en train de vivre encore la même chose que sous Alpha Condé. Je rappelle que avant la présentation de cet avant-projet de loi, les activistes qui étaient contre la manière de gouverner en Guinée ont été mis aux arrêts et ils ne sont pas libérés même avant la présentation de cet avant-projet de loi, et cela galvanise les critiques qui sont formulées contre le pouvoir guinéen à ce jour. Maintenant, la question est de savoir est-ce que cela relève d'une importance majeure, juridique et politique à la fois, que des dispositions empêchant Doumbouya de se présenter ne soient pas mises plutôt dans la Constitution. Je me dis oui et non à la fois. Non, parce que ce n'est pas l'urgence de leur cas, quoi qu'il arrive. Vous voyez déjà l'allure de Doumbouya. Il n'est pas prêt encore à lâcher aussi simplement le pouvoir. Il veut bien se présenter, ou il voudrait bien se présenter. Je ne fais pas procès d'intention, mais il faut analyser l'homme à partir des actes qu'il pose actuellement. Il voudrait bien se présenter, comme d'ailleurs ce qui se fait dans la plupart des pays où on a pris le pouvoir par la force. Beaucoup légitimisent plutôt leur candidature pour devenir, ou alors pour passer simplement pour être candidat et gagner les élections. Le cas du Tchad à côté nous renseigne beaucoup. Alors Doumbouya serait tenté aussi d'aller dans la même logique, faire en sorte qu'il se présente sans toutefois le dire, laisser au moins ce petit boulevard et se présenter au moment opportun. Maintenant, est-ce qu'il y a une opposition guinéenne assez en place actuellement pour affronter Doumbouya sur le terrain? C'est là la réelle question, mais les dispositions ne devront pas causer aussi assez de débats pour encore fragiliser l'équilibre ou alors la stabilité un peu sur le sol guinéen. Alors pour vous, c'est pas la peine de prendre ces démarches-là ou d'exiger la prise en compte de ces dispositions pour empêcher le général Doumbouya d'être candidat? C'est bien de le relever, mais cela ne doit pas cristalliser les débats. Merci beaucoup à vous, Dieu donne ce nous. Alors, Maololo Samson Aridja, l'ANAD, ce regroupement de partis politiques de la Guinée, demande dans l'inclusion de certaines dispositions dans le projet de nouvelle constitution en Guinée, dispositions qui devront empêcher le général Mamadi Doumbouya de se présenter à la prochaine élection présidentielle censée mettre fin à la transition qu'il dirige depuis 2021. Oui, l'ANAD est dans son droit de demander à ce que l'actuel président Doumbouya ne se présente plus aux prochaines élections. Toutefois, la Constitution, comme test fondamental d'un pays, est toujours impersonnelle. Donc, ce serait un peu compliqué de vouloir à ce que, dans ce test-là, il soit clairement écrit que Doumbouya ne puisse pas se présenter. Ce serait une façon de discriminer un des citoyens du pays. Et pourtant, c'était clairement dit dans la charte de la transition. Oui, la charte de la transition faisait office de constitution, mais n'est pas une constitution. En fait. Juridiquement parlant, une constitution doit toujours être impersonnelle. Ils peuvent toujours mettre dans la constitution que le chef de la transition ne peut pas se présenter. Ah ouais. Mais s'ils le font, Doumbouya peut juste à un moment donné revenir en arrière, trouver quelqu'un qui le remplace pendant 3 ou 4 mois ou 6 mois et dire qu'il n'a pas été celui qui a mis fin à la transition finalement et qu'il est toujours éligible. Ce qui fait que si c'est sur un terrain purement juridique que la NAD veut aller, le combat est selon moi perdu d'avance. Mais il peut mobiliser la rue par contre, mobiliser les forces vives du pays, même si là aussi ça serait un peu compliqué parce que
la vie politique actuellement en Guinée est un peu verrouillée. Lorsqu'on arrête les activistes, lorsqu'on arrête les opposants, lorsqu'on arrête les dissidents, je pense que la mobilisation générale est un peu affaiblie et le Guinéen aujourd'hui semble un peu résigné et pense un peu vivre un peu les dernières heures de Dadis Camara, ou plutôt de l'ancien président qui était l'avant Dadis Camara, le nom m'échappe un peu. Donc, sur un terrain purement juridique, cette bataille est perdue d'avance. Mais par contre, si la NAD estime, ou je pense que la NAD a raison de vouloir ce qu'elle demande, elle peut quand même aller dans la rue pour faire attendre sa voix et obliger peut-être Doumbouya, dans un accord entre lui et les autres partis politiques, à signer un accord, à signer un document dans lequel il s'engage à ne pas se présenter aux prochaines élections. Je pense que lorsqu'on voit ce que Dadis Camara est devenu actuellement, Doumbouya devra en tirer des leçons, parce que souvent, lorsqu'on exerce la force aujourd'hui, on ne pense pas pouvoir la perdre demain. Donc on fait des choses, on punit ceux qui l'ont exercé de par le passé, en oubliant que demain étant loin, la même chose pourra aussi nous arriver. Lorsqu'on est dans cette situation, lorsqu'on sait qu'on a commis des actes, parce qu'aucun politicien n'a les mains propres. Lorsqu'on fait la politique, on sait très bien que par exemple l'assassinat est une arme politique ou est un moyen politique. À un moment donné, il faut prendre des décisions dures pour que le pays puisse avancer dans un sens ou dans un autre. Mais dans ce cas, ce qui est mieux à faire selon moi, c'est de partir et de prononcer une loi d'amnistie générale sur une période donnée qui fait que vous ne pouvez pas être poursuivi pour des faits pendant la période où vous avez dirigé le pays. Et Doumbouya n'a pas commis de crimes contre l'humanité pour craindre d'être traduit devant la justice internationale. C'est des trucs qu'il a commis au niveau local et pour lesquels il peut trouver un accord avec les autres acteurs politiques et prononcer une loi d'amnistie générale et se retirer tranquillement et ne pas être inquiété pour ça. Parce que si la rue commence par se mobiliser et que les élections se passent dans des climats très tendus, parce que le colonel plutôt, va vouloir garder son poste, le général Doumbouya plutôt, excusez-moi, va vouloir garder son poste, cela pourrait conduire encore à ce que l'histoire se répète, un autre coup d'État avec les mêmes revers qu'on connaît. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.